Salut, Greg Gotel pour gregotte.com, bienvenue pour une nouvelle question du mardi. Aujourd'hui, je réponds à Alex qui me dit « Salut Greg, merci pour tes vidéos. J'en ai rêvé et tu l'as fait. Merci. Pourrais-tu nous faire un topo sur les esquives en boxe anglaise et comment et quand les utiliser ?» Première esquive, l'esquive partielle qu'on va utiliser essentiellement sur un jab. Donc elle me fait un jab, je vais venir esquiver comme ceci. Il faut bien faire attention à tourner les épaules. Il y en a qui vont faire ça, comme ceci, mais ça ne va pas permettre de générer beaucoup de puissance sur le contre. Donc on tourne les épaules, et comme ça on va avoir de la force sur le contre en cross. Là. Et ensuite je vais suivre souvent avec crochet, ici, hop, hop. D'accord, donc ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité sur un cross, esquive partielle de l'autre côté. Je pivote comme ceci mes épaules, et là je vais pouvoir revenir contrer en crochet, ou alors encore, en jab, cross, peu importe. L'idée c'est de sortir de l'axe, tourner l'épaule pour pouvoir générer de la force ensuite sur son contre. Hop. Je vais pouvoir, que ce soit sur l'une ou sur l'autre, si elle me fait le jab, le faire aussi en me rapprochant. Je me rapproche. Boum. Ça peut être une bonne opportunité pour casser la distance. De l'autre côté, même chose. Je me rapproche et je contre. Là. Ensuite, on va avoir des esquives rotatives. Je vais faire un U. Donc, avec mon menton, là, je dessine un U comme ceci. Et je contre. Pareil, il doit y avoir un mouvement des épaules qui va permettre de générer la puissance sur le contre plutôt que de faire simplement ça. Ok, je vais faire ça. Hop, hop. Donc là, une attaque en crochet du bras avant. J'esquive et je remise. De manière générale, on remise du côté de l'attaque. C'est-à-dire, elle m'attaque de ce côté-là, j'esquive et je remise du côté où elle a attaqué. Là, hop. Ensuite, de l'autre côté, elle fait un crochet. Pareil. Là, j'ai mon poids légèrement sur l'avant, je reviens sur l'arrière au moment du crochet. Ensuite, on a également le retrait de buste. Retrait de buste, ça va me faire un direct. Et je vais venir remiser. Là, il faut faire attention pour le faire correctement. On ne doit pas venir se casser l'envers, c'est-à-dire on ne doit pas faire ça, mais ça. Ok. Donc c'est comme si je poussais quelque chose au niveau du dos, là, entre les omoplates. Et en même temps, j'ai ma jambe arrière qui va venir se fléchir pour absorber. Et là, cette flexion va me permettre de renvoyer un bon impact en contre. Notamment, on a Floyd Mayweather qui adore faire ce type de contre. Donc là, quand il y a un jab qui arrive, hop, et boum, remisez. Hop, hop, ok. Et après, on peut le suivre comme on veut. Venir suivre au corps ou 1, 2, 3. Sur les uppercuts, c'est une attaque qui n'est pas facile à esquiver, mais on peut utiliser soit les retraits de buste, soit les esquives partielles. Donc elle fait un uppercut de l'avant, retrait, je contre, retrait, je contre, uppercut de l'arrière, retrait, je contre, retrait, je contre. Ensuite, uppercut de l'avant, partiel. Là, boum, je sors de l'axe. Le coup vient ici, boum, je sors. Parfois, c'est une des rares occasions où on va pouvoir baisser son bras. Si on garde les mains bien levées et qu'on fait une esquive partielle, parfois ça va arriver dans le gant. Et si on veut faire une esquive, il ne faut pas que ça arrive dans le gant. Sinon, on est sur un blocage. Ça se bloque également, un uppercut, mais là on est sur une esquive. Donc, 1 et je remise. Si c'est l'autre côté, 1 et je remise. Voilà, c'était donc un topo rapide sur les différentes esquives qu'on peut utiliser en boxe. Il y a plein de manières de les appliquer. Les esquives, c'est quelque chose de relativement difficile. Il faut vraiment beaucoup les travailler pour que ça sorte. Au départ, moi je recommande de plutôt commencer par tout ce qui est blocage, qui va être plus facile à acquérir dans un premier temps. Et au fur et à mesure, en parallèle, on travaille ces esquives. Et au bout d'un certain temps, même souvent de plusieurs années, on va devenir efficace sur les esquives. Les esquives, ça repose aussi beaucoup sur l'anticipation et les probabilités. C'est-à-dire qu'on va, à force de s'entraîner, on va connaître les différents schémas d'attaque qu'une personne peut faire.
Et ça va reposer beaucoup sur donc, des probabilités, des statistiques. On va savoir que après un jab par exemple, il y a souvent un cross ou un crochet du bras avant et on va être prêt pour cette attaque-là. Et c'est comme ça qu'on va réussir à être plus efficace. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. 1. Tu cliques sur j'aime. 2. Tu me laisses un commentaire. 3. Tu t'abonnes à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et 4. Tu partages. Si toi aussi tu as une question à me poser, c'est sur mon blog que ça se passe. Donc tu cliques sur le lien dans la description et ce sera peut-être ta question que je choisirai. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Voilà, c'était donc on sait pas ce que c'était, non, j'arrive pas à le dire. Voilà, c'était donc un topo. On va y arriver.